Bonjour à tous et bienvenue. Alors on se retrouve ici de nouveau ce soir sur Windows Server 2012 R2 sur le VRTX, enfin, sur un M630 inclus dans le VRTX dont je vous parlais il y a 2 jours. Tout simplement puisque j'essaye d'importer 3 machines virtuelles qui ont été créées sur XCPNG sur Hyper-V de Microsoft sur donc, Windows Server 2012 R2. Alors les 3 machines ont des disques au format VHD que j'ai ici donc récupéré et que j'ai placé dans un dossier VHDS du disque data de mon M630. Donc pour rappel, le disque data c'est un disque qui est sur la baie de disque du VRTX et le C ici disque local c'est tout simplement le disque, enfin les disques internes du M630. Donc pour rappel, c'est un SAN. Donc le M630 accède au disque de la baie du RTX via le SAN, via un lien 10 gigabits en interne. Bref, tout ça pour dire que j'ai mes VHD qui sont ici. Alors c'est bien des disques au format VHD. J'ai pas de problème particulier avec une VM Linux. Donc ici, ma machine AzuraCast. Alors je vous montre ça tout de suite. Je prends AzuraCast, je la démarre, je me connecte dessus. Elle démarre sans aucun problème. C'est un Ubuntu Server 22.04.3 qui est installé dessus. Donc ça démarre sans aucun souci. Et la machine virtuelle, alors je connais son IP parce que je l'ai déjà fait, mais je vais refaire comme si je connaissais pas l'IP de la machine pour vous montrer que tout est fonctionnel. Donc je vais attendre qu'elle ait fini de démarrer. Voilà, je me connecte dessus. Voilà, IPA, comme ça je vais chercher son adresse. Son adresse IP c'est donc dans ETH0 192.168.0.9. Donc si j'essaie de me connecter dessus en SSH, je me connecte sans problème, je suis bien connecté à la machine, c'est bien un Ubuntu 22.04.3 et c'est bien ma machine AzuraCast. Ok, pas de souci. Donc là, j'ai accès à ma machine via le réseau, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Je peux y faire, j'ai d'ailleurs une commande déjà toute prête dans l'historique, donc je vais la relancer. Ok, donc je peux faire mes mises à jour, ça fonctionne sans aucun problème. Bref, ma machine est fonctionnelle. Donc ça c'est pour la machine Linux. Sauf que avec Windows, c'est une autre histoire. Parce que si j'essaie de démarrer par exemple Automation, qui est une machine Windows 8.1, je l'ai importé de la même manière que la machine AzuraCast, je l'ai importé après d'ailleurs, et bien j'ai systématiquement un BSOD. Alors le BSOD enclenche une réparation automatique qui échoue effectivement à chaque fois. Alors je pense, mais j'en suis pas sûr, que c'est à cause du type de démarrage. Je crois que j'ai créé la machine avec XCPNG en mode BIOS et que Hyper-V essaie de la démarrer en mode UEFI. Donc ça, je pense que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc ça sert à rien de redémarrer parce que ça va tourner en boucle comme ça. Alors je pense que c'est ça. Seulement, j'ai essayé une petite chose. Alors ça, je vais l'arrêter, ça sert à rien. Ok. Donc j'ai essayé une chose, c'est que j'ai essayé de passer... ou alors elle est en mode BIOS. Tiens, c'est marrant. Alors j'ai essayé de la passer... Donc déjà, ouais, le disque, j'ai essayé de le passer en Squeezie ici, ça marche pas. Elle veut pas démarrer. J'ai essayé de la passer en génération 2, puisque là c'est une machine de génération 1. Alors je vais vous montrer, je vais la recréer la machine. Donc suivant, je vais remettre sur cast test. Ok, donc c'est ici on choisit une génération de l'ordinateur actuel. Donc là c'est une génération 1 que j'ai pris. Si je prends une génération 2, je vais mettre 4 Go de RAM, mais vous allez voir que je ne vais pas pouvoir aller au bout du processus, puisque il ne va pas trouver mon disque virtuel. Ici, le dossier apparaît vide, alors que je vous confirme qu'il est dedans. Ça, si je vais, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, si je retourne dans Automation, il y a mon disque, et le disque, il est parfaitement fonctionnel,
puisque si je double-clique dessus, j'arrive à le monter. Donc là, il m'a monté la recovery, mais il y a aussi disque local F, qui est donc l'équivalent du C de ma VM. Là, il est monté sur F, mais c'est en fait le disque système de mon disque, de ma machine virtuelle. Donc il y a mon Symlink radio, il y a mon logiciel d'automation qui est là, et ça fonctionne quand le disque est fonctionnel, hein, j'ai les droits dessus, je peux ajouter des dossiers, il n'y a pas de problème avec ça. Donc je ne sais pas pourquoi je ne peux pas l'utiliser dans Hyper-V, je ne sais pas comment vous dites, mais il y a un souci à ce niveau-là. Alors il faudrait que je trouve comment démarrer peut-être en... Je vais juste l'éjecter en mode peut-être BIOS sur Hyper-V, mais je sais même pas en fait si c'est ça. Donc il y a un problème et ça me fait la même chose avec mixage. Je vais vous montrer, je l'ai importé de la même manière, c'est le même système, donc il n'y a pas de raison que ça fasse autrement, vous allez me dire, mais c'est très curieux. Donc je ne sais pas pourquoi ça marche pas, c'est très bizarre. Si quelqu'un a une solution, ben, laissez un commentaire sur geekonweb.fr, sur l'article dédié dans lequel je vais poster, je vais poster le lien sur la description YouTube. Mais là, pour le moment, je n'ai pas de solution pour ça. Alors, j'ai tenté de convertir le VHD en disque physique, enfin de recloner sur un disque physique. J'ai laissé tomber parce que c'est très chiant à faire. Enfin, c'est très chiant. Je pourrais le faire, mais j'ai pas envie de dédier un disque juste pour ça, pour faire ça. Faut que j'efface un disque et tout, c'est un peu pénible. J'aurais pu le faire avec DD sur macOS, l'utilitaire DD. Mais j'ai laissé tomber. Donc là, lui, on voit qu'il est fonctionnel. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec les VM Windows. Voilà, donc je vais pas faire plus long, c'est déjà suffisamment long. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez une piste ou une solution à me proposer, n'hésitez pas, les commentaires sur geekonweb.fr sont ouverts. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.